Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est tenu ce lundi au palais présidentiel. Le projet de budget pour l'année 2025 a été adopté par le dit conseil. Il est estimé à plus de 15 000 milliards de francs CFA contre 13 720,7 milliards en 2024. Le conseil a par ailleurs adopté un projet de loi autorisant la création du corridor de transport Dakar-Abidjan, une autoroute longue de 3164 km. Nous vous proposons l'intervention du porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly à l'issue du Conseil des ministres. Le projet de budget pour l'année 2025 prévoit la contraction du déficit budgétaire à 3% du PIB, correspondant au seuil communautaire de l'UEMOA, en privilégiant la poursuite des efforts d'accroissement de la mobilisation des recettes intérieures, la maîtrise continue des dépenses de fonctionnement, les investissements dans les secteurs moteurs de la croissance et les dépenses favorisant la réduction de la pauvreté et des disparités sociales. Ainsi, le projet de budget pour l'année 2025 est structuré en 31 dotations et 153 programmes déclinés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre globalement en ressources et en charges à 15 309,2 milliards de francs CFA contre 13 720,7 milliards de francs CFA en 2024, soit une progression de 11,8%. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité relatif à la création du corridor de transport Praia-Dakar-Abidjan. Le corridor multimodal Praia-Dakar-Abidjan est un projet autoroutier de grande envergure long de 3164 km avec 600 km de connexion maritime réunissant 8 pays. Après le Conseil des ministres, le président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Alassane Ouattara, a rencontré tous les coordonnateurs du parti. Il s'agissait d'ouvrir les réflexions sur l'avenir du parti, son fonctionnement et les principales missions des coordonnateurs dans leurs différentes régions. Écoutons le porte-parole du RHDP. Le secrétaire exécutif a ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue au président de la République, président du parti. Il a situé le contexte et l'importance de la rencontre des coordonnateurs principaux avec le président du parti en indiquant qu'elle a pour objet de réactiver les coordinations régionales et de remobiliser le parti à la base. Le président du directoire a ensuite rappelé que les coordonnateurs régionaux nommés par le président du parti sont au nombre de 47. Leur désignation intervient pour soutenir et coordonner les activités du parti au sein des 350 départements politiques et des 924 zones créées sur toute l'étendue du territoire national. Cette nouvelle réforme traduit la vision du président du parti de renforcer le pouvoir de décision des militants de base et de consolider l'ancrage du parti dans les territoires. Le président du directoire a dressé un état de la vitalité des coordinations régionales ainsi que l'avancée des principaux programmes en cours d'exécution. À ce titre, le président du parti a entendu un compte-rendu détaillé du fonctionnement des coordinations régionales depuis leur installation. Un état
a été ainsi dressé des difficultés rencontrées sur le terrain. Concernant les opérations en cours sur le terrain, le président du directoire a indiqué que 1 140 021 militants ont été enrôlés dans la base de données e-militants du RHDP. Par ailleurs, le parti se prépare activement au démarrage de l'opération de révision de la liste électorale fixée au 19 octobre par le gouvernement. Le RHDP s'est fixé un objectif de 1 200 000 potentiels primo-votants à inscrire sur la liste électorale. Campagne 2024-2025, le prix du kilogramme de cacao est fixé à 1 800 francs CFA, soit une augmentation de 20% par rapport à la campagne précédente. Le kilogramme de café passe à 1 500 francs CFA, soit une augmentation de 55% par rapport à l'année dernière. Cette annonce a été faite ce lundi par le ministre Kobenang Kwasi Adjumani à la cérémonie de clôture de la 9e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Les précisions de Dongui Dongui. Le rideau est tombé sur la 9e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat JNCC ce lundi, en même temps que s'ouvre la campagne 2024-2025 du café et du cacao avec l'annonce des différents prix borchants par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Le prix du kilogramme de café bien séché, bien décortiqué et bien trié est fixé à 1 500 francs CFA contre 900 francs, soit une hausse de 600 francs CFA. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la coopération stratégique avec le gouvernement du Ghana, a décidé d'harmoniser les politiques de production, de commercialisation et de fixation des prix de cacao. Ainsi, pour la campagne 2024-2025, qui s'ouvre et après analyse des composantes de la vente anticipée du cacao, le gouvernement a décidé une hausse de 20% par rapport au prix de la campagne intermédiaire qui s'achève et donc de fixer à 1 800 francs le prix du kilogramme de cacao. Autre annonce tout aussi notable, les producteurs de café et de cacao détenteurs de la carte de producteurs bénéficieront désormais de la couverture maladie universelle aux frais du Conseil café-cacao. Le président de la République a décidé que désormais, tous les producteurs de café et de cacao détenteurs de la carte de planteur bénéficieront, leurs familles et eux, de la couverture maladie universelle prise en charge par le Conseil du café-cacao. Les planteurs n'auront donc pas à débourser de l'argent pour avoir accès à la CEMU. Juste avant ces différentes annonces du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, le directeur général du Conseil Café-Cacao a dressé un bilan satisfaisant selon ses propres termes de cette 9e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat JNCC qui a eu pour thème « Pas de producteurs, pas de cacao ». Et les planteurs principaux concernés ont réagi après les annonces du ministre Kobenang Kwasi Adjumani. C'est un prix raisonnable. Je pense que ça permettra à nos producteurs de produire du bon cacao et de pouvoir approvisionner nos unités de transformation à produire aussi du bon chocolat. Aujourd'hui, nous avions eu 1800. Demain, je pense bien que si le marché venait à se relever, on pourrait peut-être éventuellement avoir un peu plus que ça. Nous attendions plus,
Mais je pense que 1800, c'est un bon prix. C'est un prix à prendre parce que ça fait combien d'années on n'a même pas reçu ce qui est 1000 et plus. Et successivement, nous autres, de 1500, nous sommes à 1800. Et je pense que ça va continuer. La couverture maladie universelle qui contribue vraiment à l'amélioration du cadre de vie du producteur pour qu'il puisse se soigner, c'est déjà très salutaire. Mais venons au prix, c'est extraordinaire. Nous ne sommes pas là pour des comparaisons. Mais quand vous regardez 1800 pour le cacao, pour la Côte d'Ivoire, c'est historique. Encore le café 1500, il n'y a rien à dire. Nous, les producteurs de café cacao, nous épousons cette vision. Un mot de culture à présent. La commune de Marcory a récemment abrité la 11e édition de la soirée des créateurs de mode, initiée par l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire. Cette rencontre vise à réfléchir à l'avenir et à la direction de l'industrie de la mode dans notre pays. Innovation, créativité, célébration ont marqué cette activité. Serge Pacom, Didi, Jean-Marc Djadji. 11e édition du traditionnel dîner gala de l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire, ACMC. Moment de partage, de réflexion sur l'avenir de la mode en Côte d'Ivoire. Un hommage rendu à Angibel, icône de la mode ivoirienne, 80 ans d'âge, de celle-là même, qui a réussi à implanter le raffia dans la mode depuis les années 80. J'ai trouvé la voie qu'il faut pour sortir la culture de Côte d'Ivoire, travailler avec nos produits locaux. Aux jeunes créateurs, je voudrais qu'ils fassent de la recherche. C'est ce que nous possédons comme recette culturelle. Cette année, on a innové en faisant un colloque, un séminaire sur la formation, donc sur la professionnalisation des acteurs de la mode. On existe depuis 2003 et cette association compte tous les doyens de la mode de Côte d'Ivoire. Cette célébration de la créativité et de l'innovation dans la mode est à juste titre saluée par Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie et la représentation pays de l'UNESCO. Ces personnalités réitèrent leur engagement à promouvoir le secteur de la mode en Côte d'Ivoire. Derrière cette célébration, c'est bien sûr la mise en avant de la créativité, particulièrement dans le domaine de la mode. C'est aussi la mise en avant de l'excellence et de la transmission. La Côte d'Ivoire a toujours été un creuset au niveau de la culture et cette place s'est accélérée sous le leadership du président de la République ces dernières années. Un moment festif et de retrouvailles dans une ambiance bon enfant entre ces créateurs de mode de Côte d'Ivoire, loin de leurs ateliers respectifs et autres salles d'essayage. Et pour terminer, dans l'actualité internationale en France, le nouveau Premier ministre Michel Barnier va prononcer ce mardi après-midi sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Au même moment, le ministre de la Justice Didier Migaud la lira devant le Sénat. Michel Barnier donnera les orientations de la politique qu'il entend mener devant un hémicycle loin d'être acquis à sa cause. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information sur RTI 1, 10h. Agréable mardi et prudence sur les routes.